Salut à tous et à toutes, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler ensemble des deux flagships chinois pas chers de cette fin d'année, le Xiaomi Mi Mix 3 et le OnePlus 6T. Ils font sensiblement la même taille, 6,39 pouces pour le Mi Mix 3 et 6,41 pouces pour le OnePlus 6T. Allez, c'est parti. Alors quand je dis pas cher, qu'on soit bien d'accord, c'est par rapport à la fiche technique haut de gamme des deux appareils. Sinon les appareils restent quand même relativement chers. Le Mi Mix 3 sera trouvable à partir de 500 € et le OnePlus à partir de 560 €. Donc de ce côté-là, le smartphone de chez Xiaomi, il a un petit avantage. Donc je donne un point pour le Mi Mix 3. Donc on va passer assez vite sur une partie de la fiche technique que les deux appareils ont en commun. Ils embarquent tous les deux un Snapdragon 845, donc c'est un processeur haut de gamme qui équipe beaucoup d'appareils haut de gamme de 2018. Ils font tous les deux 128 ou 256 Go de stockage et 6 ou 8 Go de RAM. À noter que le Mi Mix 3 existe dans une version spéciale avec 10 Go de RAM. Mais à l'heure actuelle, 10 Go de RAM, comme j'expliquais dans ma vidéo sur le Mi Mix 3, ça n'a pas encore une réelle utilité. Donc ils ont fait ça plus pour montrer leur savoir-faire et pour en imposer sur la fiche technique. Donc niveau performance, aucun souci à se faire. Avec l'un ou l'autre des appareils, ils permettront de jouer aux jeux les plus gourmands et permettront de faire les tâches les plus lourdes. Les 10 Go de RAM de la version spéciale du Mi Mix 3, c'est vraiment juste un plus et est disponible exclusivement pour la version spéciale. Donc je leur donne un point chacun et match nul. En ce qui concerne la partie design, celui qui en jette le plus, c'est clairement le Mi Mix 3. Donc il est presque sans bordure. Je dis presque parce qu'il reste quand même une fine bordure tout en bas du smartphone, mais c'est vraiment rien du tout. Et le design, il est vraiment magnifique. Pour le OnePlus 6T, par contre, la bordure du bas, elle est quand même plus large, même si on est sur quelque chose qui est quand même moins large que celle qu'il y avait sur le OnePlus 6. Par contre, sur le OnePlus 6T, il y a une petite encoche tout en haut du smartphone qui est vraiment minuscule par rapport à celle qu'il y avait sur le OnePlus 6, mais qui est quand même bien présente. Alors que sur le Mi Mix, on n'a pas du tout cette encoche. Ils ont utilisé un système assez astucieux pour cacher les capteurs avant, avec un système de glissière comme on pouvait avoir sur les anciens téléphones. Donc on a une glissière qui permet de faire apparaître ou cacher les capteurs. Après, je pense que la majeure partie des personnes préféreront clairement le design du Mi Mix 3, c'est mon cas. Et surtout aussi, il y a pas mal de réfractaires aux encoches. Donc pour la partie design, un point de plus pour le Mi Mix 3. Pour l'autonomie, l'appareil de Xiaomi embarque une batterie de 3200 mAh, tandis que le OnePlus 6T embarque une batterie de 3700 mAh. D'après les premiers tests que j'ai vus, l'autonomie du OnePlus 6T a l'air excellente et devrait avoisiner les 2 jours d'utilisation normale. Pour l'appareil de Xiaomi, on n'a toujours pas de retour utilisateur, mais on peut se douter qu'avec une batterie de seulement 3200 mAh, on n'arrivera pas du tout à 2 jours d'autonomie. Les appareils qui ont une taille de batterie équivalente, en général, c'est plutôt une journée d'autonomie normale. Mais quand on connaît le savoir-faire de Xiaomi dans le domaine et l'excellente optimisation de MIUI, on peut se dire que ça devrait avoisiner les 1 jour et demi d'autonomie. Ça reste quand même moins bien que le OnePlus 6T. Par contre, le Mi Mix 3, il est compatible charge rapide sans fil. C'est d'ailleurs livré à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est plutôt pas mal. A contrario, le OnePlus 6T, lui, il est pas du tout compatible charge sans fil. Selon les dires des dirigeants de chez OnePlus, ils proposeront la charge sans fil sur leur smartphone quand elle sera aussi rapide que leur charge avec fil. Donc autant dire, c'est pas demain. Donc niveau autonomie, je vais dire égalité, mais après ça sera selon l'utilisation et les besoins de chacun. Ensuite, niveau photo et vidéo, et selon les premiers tests, les deux smartphones ont l'air très bons. OnePlus semble avoir fait des gros progrès et avoir rattrapé son retard dans ce domaine. Selon le site DxOMark, qui est un peu une référence en photo vidéo, le Mi Mix 3 a obtenu une note de 103 points, ce qui le classe dans le top 5 des meilleurs photophones. Et selon les premiers tests que j'ai vus du OnePlus 6T, il permet de faire des photos de nuit très réussies. Donc selon ce que j'ai pioché un peu à gauche à droite, on va dire que le Mi Mix 3 il a un petit avantage en photo de jour et le OnePlus 6T en photo de nuit. Donc dans ce domaine-là, ça sera égalité, un point chacun. Pour le déverrouillage d'écran, j'attendais beaucoup du OnePlus 6T et je suis un peu déçu pour tout vous dire. Donc le capteur d'empreinte, ils l'ont placé sous l'écran, ce qui fait qu'il suffit d'appuyer sur l'écran pour déverrouiller son smartphone. Mais ça pose un problème par rapport au système qu'ils ont utilisé, c'est que pour pouvoir poser son doigt pour déverrouiller l'écran, il va falloir dans un premier temps allumer l'écran. Donc il va falloir ou appuyer sur le bouton sur le côté ou appuyer sur n'importe quelle partie de l'écran pour allumer l'écran. Et ensuite, on pourra poser son doigt sur l'écran dans une partie bien précise, donc c'est en bas au centre, et ça permettra de déverrouiller l'écran. Alors le système, il est très rapide, en moins d'une demi-seconde, ça déverrouille le téléphone. OnePlus, ils annoncent 0,34 secondes. Par contre, ce qu'ils oublient de préciser, c'est qu'il va falloir dans un premier temps allumer l'écran, donc ça fait perdre du temps et ça fait faire 2 actions. Du côté du Mi Mix 3, le capteur d'empreinte, c'est un capteur d'empreinte classique qui se trouve derrière le téléphone, donc il suffit de prendre le téléphone en main et de mettre son doigt derrière, et les deux smartphones disposent de la reconnaissance faciale. À la différence que sur le Mi Mix, il faudra faire un peu slider l'écran pour faire apparaître les capteurs, mais ça déverrouille assez rapidement apparemment. Donc néanmoins, malgré tout ça, je donne quand même le point au OnePlus 6T, qui a un système très intéressant et qui peut s'avérer utile dans certaines situations, qui permet par exemple de déverrouiller son téléphone quand il est posé sur une table sans avoir besoin de prendre le téléphone en main, ce qui est bien pratique
pratique. Niveau système, les deux appareils tournent sous Android 9 Pie avec d'un côté Oxygen OS pour le OnePlus et MIUI pour le Xiaomi. Donc après, la préférence elle va se faire du côté utilisateur, donc sachant que c'est deux OS qui sont particulièrement réputés, avec d'un côté Oxygen OS qui ressemble plus à une expérience Android stock et MIUI qui fait un peu le pont entre du Android et du iOS. De mon côté, ma préférence va à MIUI, notamment grâce à ses possibilités de personnalisation qui sont assez poussées, mais après ça reste au goût de chacun. Sachant que comme je disais, c'est deux systèmes qui sont très réputés. Pour le reste, les deux appareils ont des écrans OLED en Full HD+, donc avec un contraste quasi infini comme tous les écrans de ce type, et la partie sonore devrait être de bonne qualité au vu des caractéristiques, sans non plus être ce qui se fait de mieux dans la gamme. Donc au final, ma préférence va au Mi Mix 3, mais après ça reste une question de goût, sachant que les deux appareils sont particulièrement réussis sur de nombreux points. Ça va surtout dépendre de ce que vous en attendez. D'un côté, le Mi Mix 3, il a l'avantage du prix et du design, tandis que le OnePlus 6T, il a l'avantage du capteur d'empreinte qui est intégré à l'écran et de l'autonomie qui est excellente. Après, ils ont quelques différences qui avantagent un peu l'un ou un peu l'autre, notamment sur le Mi Mix 3, quand on fait slider l'écran, ça permet de prendre un appel ou d'accéder à certaines applications. Donc comme je disais sur la vidéo du Mi Mix 3, ça peut être pratique en hiver quand on a des gants et que le tactile ne répond pas. Mais sinon, aucun souci, les deux appareils ont l'air vraiment excellents. Si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire quel smartphone vous préférez et pourquoi, quel aspect vous intéresse sur l'un et quel aspect vous rebute sur l'autre. Je terminerai en disant que si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire en vous y abonnant gratuitement, en lâchant un petit pouce bleu. Mais vous pouvez aussi faire vos achats sur internet en passant par les liens que j'ai mis dans la description de la vidéo pour accéder à certains sites internet. Donc pour vous, ça vous coûte pas plus cher et moi dessus, je touche une petite commission. Donc c'est vraiment un petit truc, mais ça permet de continuer la chaîne et le site internet. D'ailleurs, si vous avez jamais visité le site internet culturechronique.fr, vous pouvez le faire. Il y a encore plus d'articles, de vidéos, de tutoriels que sur la chaîne YouTube. Allez checker aussi mon Facebook et mon Twitter. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!